Les sophismes sont des arguments invalides conçus dans l'intention de tromper son interlocuteur. Ils sont malheureusement très fréquents dans le débat public, c'est pourquoi il faut y être attentif et savoir comment les détruire efficacement. L'attaque à la personne, aussi nommée l'argument ad hominem, vise à miner la crédibilité d'une personne ou d'un groupe pour que les autres se méfient de leurs propositions, de leurs idées ou de leurs arguments avant même de les avoir examinés par eux-mêmes. Au lieu de critiquer directement ce qu'ils proposent avec des arguments rigoureux, on va plutôt leur accoler des étiquettes méprisantes ou négatives aux yeux de l'auditoire visé. Le sophiste va vouloir faire paraître ses adversaires ridicules, biaisés, incompétents, violents ou tout ce que vous pouvez vous imaginer. Bref, on s'attaque à la personne plutôt ou en plus de s'attaquer aux arguments et aux idées. Le 15 octobre dernier, Michel Hébert a écrit une chronique intitulée « Un pays à gauche » dans lequel on peut repérer plus d'une dizaine de sophismes. Comme j'ai déjà fait des capsules sur les sophismes de la caricature et de la fausse analogie, je vais m'attarder uniquement aux attaques à la personne qui se présentent dans le texte sous la forme de sobriquets méprisants. Voici quelques extraits du texte de M. Hébert. Les révolutionnaires Orangina qui croient nous leurrer. Sol, avec un prénom de clown et un parti réduit en farine, ne pouvait finir autrement qu'en Doritos aux 5 à 7 du Politburo de Québec syndicalidaire. Ça fera une belle jambe aux imposteurs du Conseil central. Que Grabuge Nadeau-Dubois a déjà participé à un festival marxiste, c'est génial, avait conclu Timous en défendant le petit cimard du Politburo. Les sobriquets méprisants utilisés par Hébert dans sa chronique servent à associer ses adversaires au manque de sérieux, à la malhonnêteté, à la violence et à l'autoritarisme, chose dont la plupart des gens se méfient avec raison. Il utilise aussi péjorativement l'idée du syndicalisme, ce qui indique qu'il adresse sa chronique à un auditoire hostile au syndicat. L'attaque à la personne n'est pas un sophisme particulièrement raffiné, il est à la portée de n'importe qui, il est facile à identifier. Pour répondre à une attaque ad hominem, évidemment, il faut se retenir de répondre par l'insulte. Comme le romancier Alphonse Karr le disait, les injures sont bien humiliantes pour celui qui les dit quand elles ne réussissent pas à humilier celui qui les reçoit. Deuxièmement, il est habituellement inefficace de commencer à se défendre des insultes qui nous sont adressées à moins que ça ne soit de fausses accusations graves. Ce qu'on peut faire par contre, dans un contexte de débat par exemple, c'est d'inviter notre adversaire à laisser de côté les insultes et les attaques personnelles pour recadrer le débat sur les idées, les propositions et les arguments concrets qui, eux, enrichissent le débat public. Par exemple, Monsieur Hébert, pour vrai, là, le débat public peut se passer de vos sobriquets condescendants. En insultant ceux qui ne pensent pas comme vous, vous ne rendez pas honneur à votre fonction sociale de blogueur. Vos lecteurs sont assez intelligents pour se faire une idée par eux-mêmes en examinant des arguments rationnels et rigoureux sans que vous n'ayez besoin d'essayer de leur transmettre des préjugés en jetant sur nous votre mépris. Oh. Oui, allô? Hey, salut Grabuge, ça va? Allez casser les vides dans le schlag? Volontiers. Et ça à Québec bientôt, on pourrait aussi aller dans Limoilou.